Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous sur les marchés en ce moment. Alors vous avez dû le voir en ce début d'année, le secteur de la défense est le secteur qui surperforme du fait de la situation avec l'Ukraine, Trump, la Russie, l'Europe. Alors le but de cette vidéo, c'est pas de faire de la politique. J'aurais préféré que ça soit aussi un autre secteur. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on doit s'adapter. Le secteur a de plus été porté par le plan d'investissement allemand de 500 milliards d'euros. Il y aura aussi le plan Réarme Europe dont le montant pourrait atteindre 800 milliards d'euros. Alors on ne connaît pas encore les modalités. Donc c'est un secteur que je suis de près, que je trade beaucoup. Donc il y a pas mal de titres maintenant qui progressent de 50, 70, 80, voire 200%. Et donc l'objet de cette vidéo sera de faire un point sur les valeurs Euronext du secteur de la défense, faire un point aussi sur les sous-traitants de ce secteur. Je vais faire un point donc sur au niveau valorisation et au niveau technique sur chaque valeur Euronext. Alors il y en a à peu près une vingtaine. Et si cette vidéo reçoit un bon accueil, je ferai peut-être une vidéo avec les valeurs européennes. Alors il y en a encore beaucoup plus, donc avec les valeurs européennes du secteur de la défense. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Donc les valeurs Euronext du secteur de la défense sont ici sous vos yeux. Donc je vais faire un point fondamental, je vais essayer de regarder les valorisations actuelles des titres, voir si les hausses sont justifiées. Je vais aussi faire un point technique sur chaque valeur et puis après la question qu'on peut se poser c'est est-ce que le secteur de la défense a trop monté, est-ce qu'il est allé trop vite? Probablement, mais même si on avait des consolidations sur ce secteur, à mon avis on est sur un mouvement de fond puisqu'il y a des centaines de milliards qui vont venir se déverser sur ce secteur et je pense que c'est un des secteurs qui devrait performer sur les prochaines années. Mais voilà, faut pas non plus se précipiter, faut pas avoir le FOMO, faut pas non plus acheter n'importe quel titre. Et c'est pour ça que l'analyse technique va nous aider, que l'analyse fondamentale aussi va nous donner un coup de main, voir un peu les titres les plus solides ou ceux qui sont les plus prompts à profiter de cette vague d'investissement dans le secteur de la défense. Et je vais commencer donc par le titre Actia. Alors Actia à la base, c'est un équipementier auto. Le titre, regardez, il a bien boosté ici. Donc là, on est sur alors le titre équipementier auto donc qui a beaucoup souffert, beaucoup exposé donc au secteur auto avec un parcours compliqué. Donc c'est un titre que je suis depuis pas mal de temps, mais j'ai un peu délaissé le suivi puisque on est sur un secteur équipementier auto compliqué. Mais le titre, regardez, là on a eu une vague de spéculation avec un titre qui est passé de 2,70 à 3,9, donc il a pris une trentaine de pourcents en pleine spécu, c'est retombé. Alors déjà, est-ce que la valeur est vraiment une valeur du secteur de la défense? Eh bien, donc on va vérifier, on est sur une capitalisation de 62 millions d'euros. Et regardez, donc on va sur leur site, donc il y a une partie réalisée dans tout ce qui est défense aérospatiale. Donc c'est la division aérospace. Donc sur le premier semestre, la société a publié un chiffre d'affaires de 31 millions. Donc il faut voir un peu à quoi ça correspond, enfin quelle est la proportion de ce chiffre d'affaires par rapport au chiffre d'affaires total. Donc 61 millions, on peut partir sur 60 millions en annuel. Et sur l'année, la société, regardez, là, elle a publié son chiffre d'affaires, donc il ne devrait pas être terrible. Enfin, le chiffre d'affaires est en baisse. La rentabilité avait été boostée sur le premier semestre. Elle a été boostée par une cession de 20 millions. Mais regardez, donc 60 millions sur le secteur de la défense aérospatiale. Et là, on est sur 535 millions annuel. Donc grosso modo le secteur de la défense, ça représente 12% de l'activité de Actia. Donc est-ce que cette société va profiter de cette vague d'investissement donc dans la défense? Probablement. Dans quelle proportion? Ça devrait quand même être assez négligeable, à moins que la société pousse un petit peu à se développer dans ce secteur donc de l'aérospatial et de la défense. Et au niveau du premier semestre, les résultats du premier semestre, regardez, donc on avait une rentabilité avec un ROC qui était en baisse, qui était passé de 8,1 à 1,9. Et là, si on a des résultats en forte hausse, ça fait suite donc à une cession, à un effet comptable. Mais sans ça, la société aurait été déficitaire sur le premier semestre. Et puis en plus, ce qu'on notera, c'est que la société elle est endettée. La cession a permis à la société de se désendetter. Regardez, le gearing est en baisse. Mais bon, moi, je suis assez sceptique par rapport à cette société. En tous les cas, j'aimais bien cette société lorsque le secteur auto tournait bien, mais là ça reste compliqué en ce moment et je pense que ça devrait rester quand même compliqué en 2025 pour Actia, même si on avait un secteur de la défense qui repartait de l'avant.
Et au niveau du graphe, eh bien le graphe, là j'avais tracé une zone de support. On voit que cette zone de support est sur le point de lâcher. Donc moi je suis à l'écart du titre. Après ça m'empêche pas, enfin je suis à l'écart. Fondamentalement, voilà, c'est pas un titre qui m'a beaucoup plu par le passé, mais beaucoup moins maintenant. Après, en l'état actuel des choses, avec toutes les nouvelles qu'on a entre nos mains, je vois pas de raison de revenir d'un point de vue fondamental sur le titre Actia. Après, bien sûr, tous les titres de cette liste, on peut les trader, on peut faire ce qu'on veut dessus. Mais moi, vraiment, ce que je vais quand je vais parler d'un titre, quand j'ai donné mon avis sur un titre, c'est surtout sur le fondamental, là aujourd'hui, à l'instant T. Et techniquement parlant, là on a une zone de support ici sur les 2,9. On va voir un peu si ce support est cassé en clôture. 2,9 ici, et puis après regardez, on a une grosse zone de support ici sur les 2,75. Donc moi, pour l'instant, là je ne suis pas à l'achat, je ne suis pas positif sur le titre Actia. Airbus, alors Airbus, donc c'est un des géants mondiaux de l'aéronautique, et ils ont une division donc dans la défense. Regardez le chiffre d'affaires réalisé dans la défense, dans l'aérospatiale. Ça représente 17 plus 11, donc 28%. Donc si on a une reprise du secteur, enfin si on a des vagues d'investissement, Airbus devrait en profiter grâce à d'éventuelles commandes, parce que là voilà, on est vraiment sur des discours politiques. Personne n'a encore reçu de véritables commandes, si ce n'est quelques sociétés. On a pu le voir là récemment avec Théon International, j'en parlerai à la fin de cette vidéo. Pour l'instant, il n'y a aucune commande, donc là le marché spécule. Le titre a pas mal, le titre a pas trop grimpé. Là, on est sur une valorisation raisonnable chez Airbus. Alors, on est sur quand même valorisation raisonnable. On est sur une capitalisation de près de 136 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires réalisé dans la défense est 28%. La société a publié ses résultats 2024. Donc là, je fais un point fondamental. La société a publié des résultats, de bons résultats 2024, avec un chiffre d'affaires en croissance, avec un net income, un résultat net en croissance, avec un free cash flow en croissance, donc de bons résultats, un carnet de commandes qui reste énorme, et aussi donc une position nette de trésorerie qui a pris 1 milliard, donc ça génère du cash bien sûr. Et ce que j'ai expliqué justement, ça c'est un extrait d'une des mes newsletters, parce que j'en fais toutes les semaines. Donc j'avais fait le point sur le titre Airbus. Alors c'est vrai que le titre reste abordable, puisque quand on regarde les perspectives 2025, alors 2024, bon voilà, c'est bon résultat. 2025, on est sur un PER de 31. Après, quand on se projette sur 2025, qu'on tient compte de leur objectif d'EBIT pour 2025, la société vise un EBIT de 7 milliards, donc un EBIT qui sera en forte croissance par rapport à 2024. Le RN, le résultat net, devrait aussi augmenter. La société devrait se payer sur un PER autour des 23. Ce qui est plutôt plus que raisonnable, parce que vous allez voir, il y a beaucoup de sociétés qui se payent maintenant sur des PER autour des 30, 35, 40, 45. Donc là, on est sur une valorisation raisonnable, mais le marché tient compte, prend en compte le fait que la société ne réalise que un quart de son chiffre d'affaires dans la défense. Alors ça peut changer peut-être là d'ici la fin d'année, voire en 2026. Mais pour l'instant, je trouve que le titre est pas mal. Pas très cher. Alors je n'ai pas de titre, mais je le surveille de près. On voit quand même que on a eu un titre qui s'est repris, mais par rapport à d'autres titres, il a pris qu'une dizaine de %. Alors certes, c'est vrai que c'est un mastodonte au niveau de sa capitalisation. Là, on voit qu'on est dans une sorte de triangle. Donc voilà, peut-être qu'on aura une sortie de ce triangle par le haut ou par le bas, suite à un accord de paix, de cessez-le-feu qui pourrait être signé entre la Russie et l'Ukraine, mais d'un point de vue technique, on voit que là, le titre se cherche un peu, ça hésite pas mal, on est sur une zone de support, donc moi je suis spectateur. Si le titre sort de ce triangle par le haut, eh bien peut-être que je pourrais tenter un achat, sachant que le titre est quand même peu volatile, donc c'est un peu chiant à trader, faut reconnaître. Et puis par contre, si on casse ce triangle, là on a un triangle ici, si on casse ce triangle par le bas, eh bien derrière, on aurait une petite zone de support ici, par exemple. Voilà, on a une grosse zone de support ici, là, que j'ai pas encore tracé tous les supports, je pensais les avoir tracés, mais je crois que j'ai oublié de les sauvegarder. Bon, peu importe, on a des zones de support ici, donc attention, donc si ce triangle casse ici et ici casse par le bas, on peut aller chercher les 160, voir les niveaux des 153, 154 et quelques. Alors bien sûr, autre acteur de la défense, c'est Dassault Aviation, donc c'est la société qui va produire des Rafales. Donc en 2020, la société produisait un Rafale par mois. Elle est passée maintenant en 2024 à 2 Rafales par mois. Elle pourrait passer même à 3 Rafales
par mois en 2025. Donc si on passe de 3 rafales, de 2 rafales à 3 rafales par mois, mais ça veut dire qu'en fait finalement la société pourrait réaliser un chiffre d'affaires de plus de 50%, enfin de 50% en hausse. Alors sachant quand même qu'ils ont une partie dans l'aviation civile, mais il y a tout lieu de penser que Dassault Aviation donc va augmenter ses cadences, et si elle augmente ses cadences, eh bien elle va produire plus de rafales et derrière donc plus de chiffre d'affaires et aussi donc plus de bénéfices. Donc c'est une société, moi, qui me paraît encore, là aussi, raisonnablement valorisée par rapport à d'autres sociétés. Donc pour l'instant, on est sur les valorisations, on va dire, raisonnables. Dans la mesure où ça se paye sur un PER autour des 20. Alors ça, c'est le calcul, ça avait été fait il y a je crois qu'il y a 1 ou 2 semaines, on doit être sur un PER autour des 20, 21, 22. Mais si la société tenait son pari, gagnait son pari de produire beaucoup plus de rafales, je pense que même on pourra avoir, parce que là, moi, pour calculer ce PER, je m'étais basé sur leur perspective 2025. Mais vu que là, ils ont déjà expliqué, ils visent déjà d'augmenter la cadence de production de rafales, eh bien, la société pourrait même se payer sous un PER autour des 15-16. Donc à confirmer, là on est vraiment en mois de mars, donc il faudra le confirmer, faudra vérifier ça lorsque la société va faire des mises à jour sur ses publications, lors de ses publications de chiffre d'affaires, de résultats, etc. Mais pour l'instant, je trouve que la société se paye sur des ratios raisonnables. Et ce que je rajouterais, c'est que Dassault Aviation possède 26% du capital de Thales, et Thales a beaucoup grimpé. Là, sur Thales, vous allez voir, on est sur des valorisations beaucoup plus élevées, et donc elle détient 26% du capital de Thales. Donc Thales, ça valait plus de 50 milliards. Donc si on calcule la valorisation de l'actif, de la participation que détient Dassault Aviation dans Thales, eh bien on est sur une valeur, alors ça doit être peut-être 14 milliards aujourd'hui, 14 milliards. La société de Dassault Aviation détient de la trésorerie à hauteur de 8,8 milliards. Et quand on ajoute donc le montant de cette participation et le montant de la trésorerie, eh bien on arrive à la valorisation de Dassault Aviation. Donc c'est pas très cher. Je rajouterai quand même que cette approche value, calcul d'actifs, etc., bon, c'est pas mal, mais là, si Thales grimpe, ça veut dire que Dassault Aviation va grimper. Donc ça c'est pas mal, c'est rassurant parce qu'on a une grosse structure financière, donc ça c'est bien. Mais vraiment, moi, la thèse d'investissement sur Dassault Aviation, c'est que s'ils parviennent à accélérer leur cadence de production, eh bien les résultats devraient fortement grimper. Alors pas forcément en 2025, mais surtout en 2026, voire 2028, parce que 2028, ils veulent même passer à 4, d'ici 2028, ils veulent passer à près de 4 rafales. Donc ça veut dire un chiffre d'affaires qui va pas doubler, parce qu'ils ont une partie dans l'aviation civile, mais qui devrait grimper au moins de 70-80%. Et puis ce que je rajouterais par rapport à ça, c'est que oui, il y a pas mal de pays maintenant qui se détournent des F-35. Donc il y a beaucoup de pays européens qui ont commandé des F-35. Le Portugal, les Pays-Bas, je crois qu'il y a aussi le Danemark, la Pologne. Donc maintenant, ils se demandent s'ils ont fait le bon choix, puisque savoir que quand vous avez un F-35, pour le démarrer, il faut se connecter à des softs américains. Il y a un plan de vol, tous les logiciels sont américains. Donc il y a pas de bouton magique pour commander donc les F-35, mais par contre il y a une grosse dépendance avec les Américains, et c'est vrai que ça soulève beaucoup de questions lorsqu'on voit les dernières déclarations de Trump ou de Musk. Et c'est vrai que si les pays européens veulent une parfaite indépendance aéronautique de défense, eh bien je pense que ce serait quand même mieux d'acheter européen. Donc alors il y a Dassault Aviation, mais il n'y a pas que Dassault Aviation, il y a Saab, il y a Gruppen, etc. Donc voilà. Donc par contre, je pense que Dassault Aviation, donc là le titre a bien grimpé. Et je pense que le marché est en train de pricer, est en train de prendre en compte, bien que Dassault Aviation devrait recevoir de nouvelles commandes. Alors bien sûr, les commandes, elles vont pas arriver demain. Ça va prendre du temps, ça va étoffer leur carnet de commandes. Ils ont un très gros carnet de commandes, donc ça va étoffer un carnet de commandes. Et ça, mais ça va prendre du temps. Peut-être qu'on n'aura pas de nouvelles commandes avant la fin d'année ou avant le mois de septembre. Donc on va voir ça, à surveiller de près. Bien sûr, le titre Dassault Aviation, va fluctuer en fonction des nouvelles de la guerre en Ukraine. Et aussi en fonction d'éventuelles nouvelles commandes qui pourraient arriver, ou en fonction d'annulation de commandes de F-35, puisque derrière ça voudrait dire que si un pays annule une commande de F-35, ça va renforcer les chances, renforcer les probabilités pour que ce pays européen, par exemple, commande auprès de Dassault Aviation.
Alors bien sûr, hein, tout ce que je vous dis, c'est par rapport à de la spéculation, enfin de la spéculation, oui, une espèce de spéculation autour de nouvelles commandes qui pourraient concerner Dassault Aviation. Lorsqu'on regarde le parcours depuis le début de l'année, on est sur un parcours assez incroyable, plus 60%, mais si on monte en gamme, si on monte en cadence à plus 50 au niveau des Rafales, eh bien finalement, hein, c'est pas si déconnant. Et puis surtout, ces cadences donc devraient augmenter. Puis en plus, je vous renvoie aussi aussi au mode value lorsque vous ajoutez la participation que détient Dassault dans Thales plus la trésorerie, etc. Bon, on peut pas dire que là aussi, on soit sur une valeur hein, qui est très très chère. Alors ça ne veut pas dire que le titre, hein, lorsqu'un titre est peu cher, ça ne veut pas dire qu'il va forcément grimper. Hein. Là, en fait, je vous dis, hein, c'est par rapport à toutes les nouvelles que j'ai entre les mains. Et donc là, d'un point de vue technique, regardez dans une espèce de biseau haussier. Donc pareil, hein, faut pas casser ce biseau par le haut. Donc moi j'ai des titres hein, pour le coup. J'ai des titres, hein, j'avais pris des titres. Alors regardez, on a eu un gros gap haussier là. Ça faisait suite aux annonces autour du plan REARM Europe de 800 milliards et puis aussi suite à l'annonce du plan de 1000 milliards allemand, donc 500 milliards ou 400 milliards dans la défense. Donc on a eu vraiment un gros gap haussier. Et là, ce gap, regardez, on est loin de le combler. Alors, donc, si on a des nouvelles concernant une paix en Ukraine, hein, je pense pas qu'on ira chercher. On aura peut-être un petit excès, on aura peut-être une baisse sur le titre, mais je pense que il va en falloir pour que le titre revienne ici et surtout aller combler son gap à 250 euros. Là, par contre, si on revenait ici, je pense que ça serait vraiment une belle opportunité. Et donc là, le titre bénéficie là encore des tweets de Trump concernant les F-35. Ils vont vendre le F-35, qui vont pas être les meilleurs avions. Enfin, ils vont brider leurs avions, je sais plus. Enfin, ce que j'ai vu par rapport à ça. Bon, en tous les cas, voilà, c'est pas très positif hein, pour ceux qui ont vendu, hein, ceux qui achètent auprès de Lockheed Martin des F-35 ou voire les F-47. Je crois que c'est Boeing maintenant qui est en train de fabriquer ça, qui va lancer qui est sur le projet de ces nouveaux F-47, je crois si je me trompe pas. Bon, en tous les cas, voilà, le titre réagit beaucoup en fonction de la politique, des discours politiques. Et là, regardez, donc le titre ne veut pas baisser et on pourra avoir une nouvelle accélération au-dessus d'un plus haut, par exemple au-dessus des 323 euros. Donc vraiment là, en tout cas, le titre est revenu reprendre appui sur la base de ce biseau haussier. Donc c'est haussier et donc un titre à suivre de près avec une valorisation, je trouve, plutôt raisonnable, surtout hein, quand on regarde d'autres valorisations. Donc je vous ai pas montré aussi ce slide avec la trésorerie qui avait été indiquée ici. Donc là, ils ont produit 30 Rafales. Voilà, c'est les Falcons. Donc c'est tout ce qui est aviation civile. Ils ont produit 30 Rafales. Ils sont passés à plus de 2 Rafales par mois. Résultat financier, alors oui, le résultat financier, parce qu'ils ont la trésorerie, donc ils vont placer, donc ça leur rapporte de l'argent, ils ont une grosse trésorerie, donc ils vont placer sur des produits, des produits de taux, etc., qui leur rapportent pas mal d'argent, et puis en plus, hein, il y a la participation, donc Thales, qui leur rapporte aussi de l'argent au niveau du résultat net. Donc voilà pour Dassault Aviation, et puis tout ce que je vous disais là, concernant l'augmentation des cadences de Rafale. Tout est expliqué ici. Donc je passe à DroneVolt. Alors DroneVolt, hein, ce sont les drones. Alors là, pour le coup, on est sur une capitalisation de 13 millions. Et là, au niveau, là, c'est une eau, on va pas se le cacher. On a un chiffre d'affaires qui a pas mal grimpé. Ils ont signé des contrats, mais regardez, la rentabilité, c'est catastrophique. Des pertes sont conséquentes. Donc là, moi, je suis à l'écart de cette valeur. Alors après, on peut la trader, bien évidemment. On va regarder le graphique. Alors pareil, DroneVolt, regardez, beaucoup de spéculation, un titre qui est passé de 0,29 à 0,95 à la folie. Alors peut-être que cette société finira par tirer son épingle du jeu, hein, si on revenait s'il y avait des commandes de drones hein, qui arrivaient et puis qu'il y avait une industrie autour du drone hein, qui allait se créer pour produire des drones en masse. Peut-être que là, DroneVolt arriverait à faire du chiffre d'affaires, etc. Mais là, dans l'immédiat, moi je suis plutôt à l'écart de cette société. Après, on peut la trader, bien sûr, techniquement parlant, mais au niveau fondamental, je suis à l'écart. Là, on voit pareil, le titre est en train de casser son support un peu comme Actia. Donc, on va voir si ce support tient en séance. Mais bon, voilà, un titre seulement pour du trading. Et au niveau fondamental, hein, ça reste pas bon du tout. Avec, je crois qu'il y a eu des OCA, des obligations convertibles en actions. On peut regarder le parcours du titre, regarder sur du très long terme. Bon, ça sert à rien de toute façon. Voilà, c'est baissier. Et puis là, un titre qui est sur le point de casser son support. Donc, il faudra regarder à la clôture tout à l'heure.
Egide, alors Egide c'est un sous-traitant, alors il fabrique des boîtiers pour les Rafales, alors ça c'était le cas il y a quelques années, là je ne sais plus trop, c'est compliqué, là aussi on est sur une valorisation de 14 millions, on a un chiffre d'affaires en baisse, on a une rentabilité, alors une société qui était mal en point, qui était au bord de la faillite, donc il y a eu Arditi, un homme d'affaires qui est revenu remettre au pot, Arditi qui était dans XX Blue, dans pas mal de sociétés dans le secteur de la défense aéronautique, etc. Donc là, fondamentalement, là j'ai quand même du mal aussi, le titre, j'ai du mal à être convaincu par cette société. Mais voilà, il y a quand même des nouveaux investisseurs qui sont rentrés dans le capital. Donc on ne sait jamais. Par contre, au niveau donc fondamental, c'est pas terrible. Un chiffre d'affaires en baisse avec des pertes. Donc là, il y a une news qui date de quelques années. Regardez quand le titre était à 3,9 euros. Là, on est à 0,7. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on avait des news de commandes autour des Rafales, eh bien, il y avait la spéculation sur un de ses fournisseurs, donc qui s'appelle Egide. Donc, voilà, c'est un titre très spéculatif. Donc là, c'est la société qui a venu renflouer la société Egide. Donc, ils sont plutôt présents dans différents secteurs d'activité, notamment dans l'aéronautique, pas trop dans la défense. Donc, on va voir comment ça va évoluer, cette société Egide. Donc là, fondamentalement, voilà, je suis à l'écart de la valeur. Et d'un point de vue technique, là on voit qu'on a une zone de support ici. Après, je vous dis, c'est très spéculatif, il y a beaucoup de mèches. Donc beaucoup d'excès baissiers à la hausse, à la baisse ou à la hausse comme ici. Donc là, peut-être cassé en clôture les 0,72, 0,73. Un titre qui a aussi beaucoup grimpé, qui a aussi pricé justement ce redémarrage, ces vagues d'investissement dans le secteur de la défense. Un titre qui vient de prendre 100% en ligne droite, alors que pour l'instant, il n'y a rien de nouveau concernant le chiffre d'affaires, concernant la rentabilité, si ce n'est qu'on peut parier sur un redressement de la société. Ça reste à démontrer. Donc là, techniquement parlant, il faudrait casser ces niveaux, ne pas casser ce support. Mais là aussi, d'un point de vue fondamental, moi, je ne suis pas convaincu par cette société, en tout cas pas pour l'instant. Alors, autre société, c'est NN6. Alors, NN6, ils ont pas mal d'activités dans tout ce qui est audio-vidéo, mais tout ce qui est aussi diffusion terrestre, communication satellite et communication. Pourquoi alors je l'ai mis dans le secteur de la défense? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est un peu trop dépendant. Quand je dis on, c'est les Européens se sont rendus compte qu'ils étaient trop dépendants du réseau satellitaire militaire américain. Et donc, il va falloir qu'ils développent un réseau satellitaire plutôt européen. Donc, ça veut dire des réinvestissements dans tout ce qui est ce réseau satellitaire. Et NN10 pourrait en profiter. Alors, à côté de ça, alors le titre a un peu boosté. À côté de ça, on a une petite recovery en cours sur NN10, puisqu'on était sur une société qui était déficitaire. Et puis là, regardez, sur le premier semestre, la société est redevenue bénéficiaire avec une forte croissance du chiffre d'affaires, avec une croissance du chiffre d'affaires de 40%. Retour à la rentabilité avec un ROC qui repasse dans le vert à plus 0,6 millions, 600 000 euros. Résultat net pareil. Donc c'est pas mal. Après, la société est un peu endettée. Bon, il y a eu un désendettement à constater lors de ses résultats semestriels. La société, lorsqu'elle a publié ses résultats, son chiffre d'affaires annuel, on a vu quand même que le chiffre d'affaires était en croissance moins forte, puisque là on n'est plus que sur une croissance de 24%. Donc on a fait de la croissance, la société a fait de la croissance sur le deuxième semestre. La croissance a ralenti par rapport au premier semestre, mais les résultats annuels devraient être pas mal. Pourquoi pas jouer la carte NN6. Donc la société apparaît peu valorisée. Donc la société se paye elle se paye 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. Et si elle parvient à dégager un RN autour des 1 million, donc c'est un PER de 10. Donc c'est plutôt, on va dire, assez faiblement valorisé. Donc pourquoi pas du NN10 ainsi. Alors après, je pense que la partie TNT satellite, ça représente une petite partie du chiffre d'affaires. Mais le titre est, alors déjà d'un point de vue même hors du secteur de la défense, il est pas mal. On est sur une recovery. Bon, la dette elle est élevée, je l'ai déjà dit. Mais pourquoi pas, voilà, c'est pas si mal cette société. Là, on notera, regardez qu'on a une petite résistance ici. Donc, si on casse les 1,40, on pourra peut-être tenter quelque chose. Là, pareil, le titre a bien boosté. Là, il y avait la spéculation avant. Ça faisait suite à la publication, je crois, des résultats semestriels. Et puis là, il y avait la publication du chiffre d'affaires annuel qui allait tomber. Pas mal de spéculation. Le titre avait un peu déçu lors de la publication du chiffre d'affaires parce qu'on a vu un ralentissement sur le S2. Et puis là, le titre est bien reparti. Regardez, il est reparti un peu avec les sociétés comme Eutelsat,
comme SES, je vais en parler. Donc pourquoi pas NN6. Et puis d'un point de vue technique, faut rester au-dessus de cette oblique. Si on casse cette oblique, on reviendra sur les 1,20 et après on aura le support, on va dire autour des 1 euro. Voilà, on a une zone de support ici, 1 euro, 1,005, quelque chose comme ça. On peut même baisser un petit peu. Bon, on n'en est pas encore là. Je trace ça vraiment à la va-vite, mais on a une zone de support ici. Donc pourquoi pas cette société. Autre société du secteur de la défense, attention là, Europlasma, alors on va pas se le cacher, c'est une belle daube, boursièrement parlant, un parcours boursier catastrophique. Alors pourquoi je l'ai mise alors ils étaient sur tout ce qui était renouvelable, c'était il y a quelques années. Là ils essayent de racheter les forges de Tarbes. Ils ont décroché quelques contrats, donc c'est en cours, puisqu'ils ont pas les moyens financiers. Alors j'ai pas creusé le fondamental, mais ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais bon voilà, de toute façon là regardez cette évolution des comptes de résultats, on a vraiment des résultats catastrophiques. Alors après, peut-être que ça pourrait être un des bénéficiaires de cette vague de réinvestissement dans l'armement, donc ils essaient de reprendre ça, les forges de Tarbes. Ça peut être un pari gagnant. Donc regardez, ils arrivent à trouver des contrats de fourniture d'obus. Donc là, on est vraiment sur tout ce qui est munitions, etc. Mais à côté de ça, on a des tirages obligataires, des obligations, des OCA, donc qui mettent des obligations convertibles en actions, qui après, donc on a des obligations qui sont convertibles, qui sont converties en actions. Les actions arrivent sur le marché et c'est un carnage après sur le titre. Donc le titre a un parcours catastrophique. Après, certes, ça peut être ça peut être une valeur du secteur de la défense, mais avec les dirigeants, pareil, ça reste compliqué, je trouve. Mais on peut spéculer dessus. On peut spéculer dessus. D'ailleurs, moi, j'avais spéculé, pareil, quand il y a eu toute cette hystérie acheteuse sur le secteur de la défense. C'était ici, il y a eu un reportage et puis ça a spéculé, donc ça reste très compliqué, c'est baissier, on est au-dessus de cette oblique, donc pourquoi pas, c'est très très spéculatif. Puis regardez le parcours du titre, regardez on vient d'un parcours de 16 000 euros, alors parce qu'il y a eu tellement de regroupements d'actions, donc c'est catastrophique d'un point de vue fondamental. Après, peut-être qu'ils arriveront à trouver des fonds et puis à se relancer, mais vraiment avec des dirigeants pareils, là, faut être vraiment très prudent. Exaltec, alors Exaltec, c'est une des sociétés, c'est ex-groupe Gorgé qui a bien performé en son début d'année. Ils ont décroché un contrat de plusieurs centaines de millions d'euros, encore un contrat de 15 millions. Donc là, on est vraiment sur une pure valeur du secteur de la défense. Par contre, le problème avec Exaltec, c'est que c'est déjà bien valorisé, moi je trouve, 585 millions, donc ils vont choper des commandes, mais la rentabilité est pas terrible. Alors là, on a des résultats en forte hausse. Alors bon, ça va changer, je pense, avec toutes ces commandes prises récemment, mais je suis assez méfiant par rapport aux chiffres dégagés par cette société, dans la mesure où elle a du mal à être rentable. Bon, ça va peut-être changer, ça a déjà été bien pris en compte par le marché, je pense. Alors on peut encore la trader, mais là regardez, donc on a eu des pertes, là il y a eu des effets comptables qui permettent aux résultats d'être en hausse. À chaque fois il y a eu là il y a eu RN des activités abandonnées, donc on fait une session, donc ça a été comptabilisé en RN positif, ça a boosté le RN. Donc on a toujours sur des rentabilités assez faibles pour Exaltec. Donc là on a un nouvel Exaltec en 2025. Donc espérons que la rentabilité grimpe. Donc là c'est compliqué, je trouve, de faire des tentatives de valorisation sur Exaltec. Donc le titre a bien grimpé. Regardez, donc un contrat de 14 millions avec l'Ukraine, plusieurs centaines de millions d'euros ici. Donc là c'est vraiment une belle valeur du secteur de la défense avec une rentabilité, on va dire, dit compliqué à calculer, à estimer. Donc super parcours du titre. Donc moi on a fait trader le titre ici et puis après ça s'est enchaîné avec tout ce qui s'est passé avec les déclarations de Trump, etc. Et là donc le titre, il est dans un beau biseau haussier. Donc attention à ne pas casser ce biseau par le bas, puisque après on aurait peut-être un support ici sur les 29 euros, quelque chose comme ça. Et puis là aussi on a un autre support, là aussi, donc beau boost du titre, peut-être un titre qui a besoin de souffler un peu. C'est vrai que là un retour sur les 29, ça serait pas mal, le titre serait encore en progression là il doit grimper au moins de
On va regarder, il est en hausse de 92%. Donc là, je serai plutôt en mode trading uniquement sur cette société. Et là, bon, quand je vois cette config, là, on voit que ça patine un petit peu. Donc voilà, je vais plutôt rester, enfin d'un point de vue technique, je vais rester à l'écart. D'un point de vue fondamental, je vais rester à l'écart. Mais c'est vraiment un titre à suivre du secteur de la défense, hein, puisque je pense que si la rentabilité grimpe, si les commandes continuent d'affluer, la rentabilité finira par grimper et le titre ira encore plus haut. Alors Eutelsat, bon, je me suis un peu trompé dans l'ordre alphabétique, bon, c'est pas grave, donc là on est plutôt dans tout ce qui est satellite, etc. Eutelsat, alors c'est compliqué, on est sur une valorisation de 2 milliards, c'est compliqué parce qu'ils sont en train de fusionner avec OneWeb, ils sont très endettés. Alors le titre a bien grimpé, il est passé de 1 euro à 9 euros, il y a pas eu pas mal de spéculations avec donc de nouveaux investissements à venir, hein, dans les réseaux satellitaires européens. Mais regardez, au niveau rentabilité, tout ça c'est compliqué. La dette est très forte, donc là je pense que la société ne devrait pas échapper à une augmentation de capital. Donc moi je suis à l'écart de la valeur. Après on peut la trader. Techniquement parlant, donc regardez, le titre est passé de 1 euro à 9 euros, donc x7. Hein, donc j'ai fait des petits trades, tout ça, mais c'était la folie, hein, sur cette société. Là, on retourne un peu à la réalité, hein, on n'est plus du tout on retombe un peu sous nos pieds, on n'est plus trop dans l'espace, parce que là, le titre était vraiment parti dans l'espace, surtout au vu de ses résultats. Donc il y avait une grosse spéculation, je pense qu'il y avait aussi pas mal de rachats de VAD. Le titre maintenant est très mal orienté, donc attention, là que je serais plutôt spectateur, donc peut-être qu'on va y retourner là, de toute façon, tant que le titre n'est pas stabilisé, donc il n'y a pas grand-chose à tenter. Et puis je vous dis, hein, la société ne devrait pas échapper à une augmentation de capital dilutive, donc. Mais peut-être qu'on même reverra le titre, hein, dans les prochaines semaines revenir combler ce gap ici. Donc autre société, hein, du secteur de la défense, donc c'est Exosens. Alors Exosens, c'est un titre, hein, que j'ai pas mal tradé depuis les 23-24 euros. Donc ils fournissent, hein, des tubes à Theon International. Donc Theon, ils sont plutôt dans les jumelles qui permettent de voir les jumelles nocturnes, aussi les jumelles à imagerie thermique qui détectent des choses en fonction des températures. Donc c'est un sous-traitant Exosens, hein, donc ils sont pas mal dans la défense, hein, ils sont aussi dans le domaine, dans le secteur scientifique. Et donc Exosens, qui a failli se faire acheter par une société américaine, et finalement s'est fait racheter par un fonds luxembourgeois qui l'a introduite en bourse. Et là la société, donc belle réussite, hein, enfin une bonne réussite en bourse, enfin une bonne introduction en bourse, hein, je vais y arriver. Donc on est maintenant sur une valeur, alors le titre a bien grimpé, hein, donc moi j'ai fait pas mal de la hausse du titre depuis les 24 jusqu'aux 32-33 euros, un titre que j'ai encore tradé il y a pas longtemps, la semaine dernière d'ailleurs, hein, et là on est vraiment sur une société de forte croissance, un chiffre d'affaires à plus 34, un EBITDA en forte hausse, etc. La société s'est désendettée suite à son introduction en bourse. 2025, on est sur une croissance attendue entre 15 et 20%, EBITDA entre plus 20 et plus 25, donc ça c'est un extrait de ma newsletter. Donc j'ai le titre, hein, ça fait pas mal de temps que j'en parle, et puis donc on peut viser, hein, bien sûr des résultats 2025 en hausse. Ça se paye sur le ratio, ça se paye en 2025 sur un PER autour des 33, ce qui est déjà bien valorisé, faut pas se le cacher. Alors on a une forte croissance, des bénéfices autour des 20, donc sur le ratio PEG de Peter Lynch, parce que donc on regarde le PER, on divise par le taux de croissance des bénéfices, on est sur 33 divisé par 20, 1,6, donc on est au-dessus de 1,2, qui est une valeur préconisée par Peter Lynch, mais là on est sur une société quand même dynamique qui devrait décrocher de nouvelles commandes. Donc c'est assez cher, mais ça pourrait même être encore plus cher, surtout si la société décrochait de nouvelles commandes. Donc c'est un titre, hein, que je n'ai plus en portefeuille, mais qu'il va falloir suivre de près. Donc on voit par exemple que Theon, son partenaire, alors oui, non, ça c'est un extrait d'un article de Investir, qui expliquait que les soldats européens, si elles s'équipaient, ça pourrait être bénéfique à la société Exosens. Donc je pense effectivement qu'il y a encore du potentiel sur la valeur, même si elle apparaît vraiment chèrement valorisée, enfin assez bien valorisée. Je pense qu'il y a du potentiel, puisque la société, si elle décroche de nouvelles commandes avec l'Europe, avec tous les soldats européens, puisque les soldats, là, en fait, dans leur étude, c'est que les soldats européens vont remplacer les soldats américains. Bon, on n'y est pas encore à mon avis, hein. Mais et donc Exosens pourrait équiper tout 80% des soldats européens.
via donc ces tubes, hein, c'est des tubes enfin qui servent à des tubes optiques hein, qu'on met dans les jumelles. Alors j'ai perdu le terme, bah, je vous le mettrai là devant. Mais en tous les cas, voilà, je pense qu'il y a encore du potentiel sur Exosens, sur Théon aussi, hein, dont je vais parler tout à l'heure. Et quand on fait le point sur le titre, regardez, il y avait une résistance ici. Donc moi j'en ai parlé, j'ai présenté sur BFM ici, je disais expliqué il fallait casser les 25 euros, je crois, ou les 24 et quelques. Et puis j'étais vraiment positif par rapport à la publication des résultats. Et finalement, bah regardez, là, la société publie ce jour-là, le titre ouvre à plus 20, donc j'en profite bah, pour alléger ma pause. Et puis après j'ai fini par la solder. Parcours du titre incroyable, et donc bah là aussi ça dessine, les cours dessinent un triangle ici et ici, donc attention à ne pas casser ce triangle. Alors on pourrait revenir sur les 31, ça ferait zone de support, ou alors au-dessus de la limite supérieure du gap haussier. Donc on a eu un gros gap là qui fait suite, donc je le rappelle, à l'annonce donc de l'Allemagne, plan réarmement Europe, etc. Et aussi suite aux résultats. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment un gros gap haussier sur Exosens. Donc Exosens, on est sur une valorisation assez élevée. Mais je pense que si la société décroche de nouveaux contrats, je pense que le titre devrait aller encore plus haut. En attendant, techniquement, on se précipite pas. Là, on a une petite zone de support ici. Attention, si les zones de support cassent, eh bien, on ira chercher ici. Donc, ça sert à rien de tomber dans le FOMO. Mais c'est un titre hein, qu'il faut surveiller de près. Je n'ai plus de titre Exosens, mais je surveille le titre de près. Alors, Figeac Aéro, secteur de l'aéronautique, qui a aussi bénéficié donc de la hausse hein, du secteur de la défense, de l'armement, de l'aéronautique. Parce qu'on peut penser aussi hein, que la société Figeac Aéro va profiter de cet essor de l'aéronautique à venir en Europe. Et en plus, hein, ce qui a réveillé le titre, ce sont des discussions entre Figeac Aéro et d'éventuels acquéreurs. Donc là, ils seraient en train de discuter avec l'Indien Mahindra. Donc on est sur une capitalisation de 420 millions. Donc il y a une belle recovery au niveau de la rentabilité qui se redresse. On a une société qui a failli faire faillite. Hein. Donc tout ce qui est secteur de l'aéronautique, c'est quand même compliqué. Enfin surtout les sous-traitants, ils étaient déjà endettés avant le Covid. Il y a eu le Covid, ils ont dû fermer. Et là, il y a encore plus d'endettement. Alors certes, il y a eu des PGE. Mais il y a eu beaucoup de sociétés hein, qui ont été en grosse difficulté. Figeac Aéro, Latécoère. Donc Figeac Aéro s'en tire mieux. Ils ont été renfloués. Donc là, il y a des discussions qui a fait que le titre s'est réveillé. Et puis après, qu'on regarde la valorisation maintenant de Figeac Aéro, donc j'ai fait des simulations de ratio de VE/EBITDA. Alors là, ils vont publier le résultat annuel d'ici quelques semaines. Mais si on tient compte des résultats. Alors je sais plus, oui, c'est résultats semestriels. Donc voilà, ouais, donc la dette, donc la société à chaque fois qu'il publie, démontre hein, que sa dette est en train de diminuer, donc génération de free cash flow, donc la dette qui diminue semestre après semestre. Pour 2025, la société est plutôt optimiste et qu'on peut viser un EBITDA autour des 70 millions. Et quand on fait le ratio VE/EBITDA, on est sur des ratios donc 2025 2024 autour de 9,7. Pour l'exercice prochain, on est plutôt autour de 8, alors que les ratios moyens de rachat des sociétés dans l'aéronautique, c'est entre 12 et 14 fois l'EBITDA. Donc ça veut dire qu'on peut avoir du potentiel encore, hein, même si le titre a beaucoup grimpé, on peut avoir un potentiel entre 30, 40, 50% même par rapport au ratio moyen de rachat hein, des valeurs du secteur de l'aéronautique. Alors après, on peut aussi se poser des questions concernant le gouvernement français. Est-ce qu'il va laisser ce rachat opéré par une société indienne alors qu'on manque on manque beaucoup d'industrie en France? Là, je sais pas, peut-être que l'État français hein, pourrait bloquer hein, cette cession. Alors après, ce ne sont que des discussions. Mais en tous les cas, ce qu'il faut retenir par rapport à tout ce que je vous dis, on est sur une recovery. On est sur un titre qui est endetté, mais la dette diminue semestre après semestre. Et quand on regarde le ratio VE/EBITDA de 8, alors que les ratios moyens lors des rachats, c'est 12 et 14. Bon, là, on peut se dire comme ça, de prime abord, c'est bien valorisé. Mais si on part sur un rachat par exemple, hein, sur le fait que la société va se faire racheter, eh bien on peut dire que la société, il y a encore du potentiel sur la valeur. Et quand on regarde la config du titre, eh bien on voit que, regardez, là aussi on est en train de casser le support. C'est étonnant, il y a trois sous-traitants, 3 supports qui sont en train de casser. Donc attention là, si le support est cassé. Il n'y a pas beaucoup de support hein. Dessous là, je pense que cette bougie, ça fait suite, ça fait suite à la spéculation autour des discussions avec l'acteur indien.
Donc attention, hein, ce support s'il est cassé, on pourrait peut-être retourner chercher les 8,4. En tous les cas, il n'y a pas beaucoup de support là entre ces niveaux et les 8,4. Autre sous-traitant dans l'aéronautique, là je vais aller très vite parce que c'est quand même compliqué aussi la TECOR. On est sur une capitalisation de 230 millions. La société a été au bord de la faillite. Ils ont fait plusieurs augmentations de capital. On est sur un gros chiffre d'affaires, hein, donc ça va un peu mieux parce que là, bon, il y a eu de l'exceptionnel. Hein. Regardez, les résultats personnels, on est sur 148 millions. Mais ça reste compliqué. Regardez les résultats semestriels, les derniers résultats semestriels, un EBITDA encore en baisse. Donc tant que l'EBITDA est en baisse, eh bien, ça va être compliqué de dégager un free cash flow, un résultat opérationnel, un résultat net en hausse. On a une dette qui est en baisse, mais voilà, d'un point de vue fondamental, hein, c'est vraiment très compliqué la TECOR. Donc là, à peu près la même config, on a une zone de support ici, donc attention, voilà, un titre pas évident à trader, beaucoup de mèches, très très spéculatif ce titre, mais qui pourrait profiter, je sais pas, d'investissement, hein, peut-être même du plan, du nouveau plan de 500 millions d'euros là lancé par la BPI. Mais en tous les cas, voilà, la société est tirée d'affaires à court terme, mais la rentabilité n'est pas encore là. Lizzie, alors Lizzie c'est beaucoup plus intéressant, je trouve. On est sur une valorisation de 1,4 milliard, près de 1,4 milliard. La société, elle est rentable. Alors le management a racheté des titres, je crois, autour des 24-25 euros, quelque chose comme ça. C'était un niveau de prix proposé qui était pas terrible, je trouve. La société, donc belle rentabilité, avec, regardez, on est sur une marge opérationnelle de 6%, bon c'est pas mal. Résultat net de 55 millions, donc ça se paye autour de, donc c'est assez cher, hein, ça se paye sur un PER autour des 25, quelque chose comme ça. Mais là, cette société, elle est à suivre, hein, puisqu'elle a une division aussi dans l'aérospace. Regardez, 51%. Donc là, typiquement, on est sur une société qui pourrait profiter de cette vague d'investissement donc dans la défense, dans l'aérospatiale. Quand on fait le point sur le titre, hein, techniquement parlant, c'est haussier, donc on a un biseau haussier. Le titre a grimpé. Alors là, je vous dis, c'est pas mal, hein, au niveau valorisation. Voilà, le titre a pris 36%. Et si la société donc venait à décrocher des contrats, etc., eh bien, cette hausse pourrait apparaître justifiée. Donc, pourquoi pas Lizzie. Donc, bien sûr, si ce biseau est cassé par le bas, eh bien, on pourra aller chercher cette zone de support. Et puis après, voilà, celle-là. Ou alors après, si on casse les nouveaux derniers plus hauts, au-dessus des 30,9, on pourra avoir une nouvelle accélération haussière sur le titre Lizzie. Donc, Logique Instruments. Alors, c'est une société, c'est pas mal, hein, donc, on est sur une capitalisation de 15 millions. Donc là on a une chiffre d'affaires qui est en hausse, alors ça fait suite à des acquisitions. La société a démontré à plusieurs reprises qu'elle était rentable, même si la rentabilité est faible. La société vient de publier un chiffre d'affaires en croissance de 68%, qui a été poussé, qui a été boosté par l'intégration, par le rachat de LXO. Un chiffre d'affaires donc de plus 68 à 27 millions, mais en 2025, elle vise un chiffre d'affaires de 50 millions, donc une forte croissance attendue en 2025. Je suis pas certain que le marché les pris en compte, je ne crois pas d'ailleurs. Un contrat majeur de plusieurs millions d'euros est attendu dans le secteur de la défense. Donc après, voilà, le petit bémol, c'est qu'il y a Arcos qui est dans le capital, donc mauvaise réputation de Arcos. Je vous renvoie au parcours boursier de Arcos. Donc c'est pas mal. Après au niveau j'ai pas les résultats annuels. Oui, là c'est un extrait de ma newsletter. On peut viser un RN autour des 1,5 million. S'ils arrivent à dégager ce RN, on serait sur un PER de 10 avec une telle croissance, c'est pas très cher. Donc à confirmer, hein, cette estimation donc de RN, hein, c'est une publication qui sera dans les prochains jours. Mais pourquoi pas, quoi, dans une optique spéculative, pourquoi pas, c'est pas très cher, ils font des efforts, ils se développent, ils ont un chiffre d'affaires qui va fortement grimper, donc il y a une petite société à suivre de très près, Logique Instruments, et qui boostera s'il signe ce fameux contrat allemand. Quand on regarde le graphe, on a à peu près les mêmes graphes, hein, quasiment, sauf que là, regardez, le titre est revenu pour reprendre appui sur les 1,43, 1,44, il est reparti. Donc là, on est lundi, donc peut-être une possible phase un peu de spéculative, enfin phase de spéculation avant la publication des résultats annuels. Mais en tous les cas, c'est bien orienté. On voit que le titre, la petite consolidation a été mise à profit par certains acheteurs. Donc c'est haussier. Après, pour trouver un point d'entrée ici, pas évident d'en définir un.
Mais en tous les cas, il va falloir suivre la publication de ces résultats annuels de près et surtout voir un peu ce qu'ils nous annoncent au niveau des perspectives. Et puis surtout, s'ils annoncent ce contrat allemand de plusieurs millions d'euros, ça pourrait relancer aussi le titre, donc le titre Logic Instruments à suivre. Alors Lumibird, j'en ai parlé, j'avais fait une petite présentation il y a à peu près, c'était en début d'année je crois, en janvier. Parce qu'en fait Lumibird ils sont spécialisés ils sont spécialisés dans les lasers laser dans le médical et laser dans tout ce qui est industrie et défense, et donc maintenant la société on peut l'étiqueter aussi valeur de la défense. Alors je parlais d'une session de la division médicale je m'attendais à ce que la société rentre entre 250 et 300 millions d'euros. C'est un peu capoté, les discussions ont un peu capoté puisque la société a reçu des offres mais inférieures à ses attentes. Mais donc les discussions ont repris, donc je pense que cette session est toujours, cette thèse de session est toujours en cours, et donc si on a une session de 250-300 millions d'euros, la société va rentrer du cash, et puis elle apparaîtrait vraiment sous-valorisée. Donc là, maintenant on est sur une capitalisation de 230 millions. Et puis surtout, la société, donc l'autre partie, donc la division médicale, donc là c'est la première partie, la session, c'est la partie qu'ils veulent vendre, et l'autre partie, donc c'est le secteur de la défense. Et c'est justement l'autre division photonique que le PDG veut développer. Donc il y a eu un emprunt obligataire de près de 100 millions d'euros. Donc il y a pas mal d'ambition de la part du PDG dans ce secteur de l'industrie de la défense, et donc maintenant on peut aussi l'étiqueter donc secteur de la défense. Et en plus la société a publié des résultats annuels rassurants, dans la mesure où les résultats semestriels n'avaient pas été terribles, c'est ce que j'expliquais dans l'autre vidéo. Et là, donc, c'est plutôt rassurant avec une division médicale qui est vraiment toujours aussi rentable, et une division photonique, justement, avec l'industriel et la défense qui est peu rentable. Mais ça, on peut penser qu'à terme, ça finira par être redressé avec un EBITDA qui est en baisse. Mais on voit quand même, on a un EBITDA en baisse, ce qui est moyen. Mais il y a tout lieu de penser quand même que ce secteur, que cette société profite aussi de ces vagues d'investissement dans le secteur de la défense. Ils sont dans l'activité dans le défense, le spatial, etc. Avec un chiffre d'affaires quand même qui est pas mal, de 45 millions d'euros, qu'on peut rapprocher donc au chiffre d'affaires annuel de 207 millions d'euros. Donc grosso modo, c'est 25% du chiffre d'affaires est réalisé dans la défense et le spatial. Là, je vous ai mis un petit extrait, c'est une copie d'écran du compte Twitter. On avait, on met Military Laser sur leur site, ça a été pioché, piqué sur leur site, le site internet de Lumibird. Donc toujours ce projet en cours. Au niveau de la config, on voit que le titre est toujours dans ce gros canal baissier, mais qu'on voit que là, ça hésite pas mal au contact de ce canal et puis au contact aussi de la résistance des 10,50. Donc il faudrait que le titre casse cette double résistance ici. Mais attention, par contre, si ce canal haussier là en orange était cassé par le bas, et bien derrière on pourrait aller chercher peut-être les 9. Et là on a un gros support ici, bien sûr. Là on a un autre support ici. Regardez, là je n'ai pas tracé tous les supports. On a un autre support ici. On en a un autre ici. Là je les trace à la va-vite. Donc voilà, il faudrait que le titre, on a une double résistance, donc si ça casse, eh bien normalement on devrait avoir une belle accélération. Je continue avec Memscap. Alors Memscap, on est plutôt sur un sous-traitant, plutôt dans l'avionique, tout ce qui est aux commandes de bord, à bord des avions. Donc ils sont dans l'aéronautique surtout, donc c'est un sous-traitant. Donc là, la société a fait une session, donc il y a eu une belle recovery du titre. Mais la rentabilité, en fait, ça reste quand même compliqué du côté de Memscap. Donc là, ils vont publier leurs résultats annuels cette semaine. Donc on les connaît quasiment, puisque la société a déjà annoncé lors de la publication de son chiffre d'affaires annuel que le RN sera autour des 1,4 million. Donc ça se paye sur un PER de 22. Donc typiquement, c'est une société qui pourrait profiter aussi de la situation actuelle. Donc je ne suis pas à l'achat ferme sur le titre Memscap. Mais ça peut faire quelque chose. Ils peuvent annoncer quelque chose. Et puis ce que je voulais aussi dire, c'est que là on arrive sur une zone de support. Donc faut pas casser cette zone de support, puisqu'après si on la casse, on pourrait peut-être aller chercher ces niveaux. Je vais suivre le titre de près. Donc là j'avais un peu spéculé sur le titre. Alors je crois que là j'ai vendu beaucoup trop tôt d'ailleurs. Je me souviens, le titre je m'étais positionné ici. Je vois le titre qui grimpe de 10%.
J'ai 10 ou 15%, et puis après j'ai allégé, et puis après le titre a pris 30 ou 40%, du grand n'importe quoi. Je vous dis, dans les phases de spéculation, des fois il y a des gros excès haussiers, pardon, il y a aussi des excès baissiers dans des phases un peu de crack ou ce genre de choses. Mais là, il y a eu une grosse phase d'excès haussier sur la valeur Memscap, et puis le titre est revenu à la case départ. Donc c'est pas mal au niveau fondamental. Je suis pas certain qu'ils profitent vraiment enfin ils peuvent en profiter. Dans quelle mesure? Écoutez, je ne sais pas. Ils sont plutôt dans l'aviation civile. Mais bon, voilà, on peut aussi penser que la société va aussi aller sur un peu sur le secteur de la défense. Donc on verra. Mais en tous les cas, d'un point de vue technique, on est sur une zone de support. Donc attention, si les titres redémarrent, il y aura peut-être quelque chose à faire sur le titre. Autre société, alors là, c'est peut-être un de mes ratés, là, c'est NSE. NSE, donc le titre a bien grimpé, on est sur une capitalisation de 161 millions, donc c'est une société industrielle qui travaille beaucoup dans l'aéronautique, dans la défense, etc. Donc regardez, on a un chiffre d'affaires qui grimpe régulièrement, on a une rentabilité qui est pas mal, et surtout la société a publié des résultats semestriels en forte hausse avec un chiffre d'affaires à plus 56, c'est ça que j'ai raté, hein. Plus 56, EBITDA plus 37, donc la rentabilité ça suit. Donc regardez, ils sont spécialisés dans la conception, fabrication, maintenance d'équipements électroniques de la haute technologie destinés à la défense, l'aéronautique, l'informatique, etc., etc. Donc là on est pile poil dans la cible. Et j'ai raté cette société. C'est la seule, en fait, j'en ai raté. Oui, celle-là, j'avais un peu sorti de mon scope. Et en plus, quand on regarde, donc allez, s'ils sont capables de publier un RN autour des 6 millions sur l'année, 6 millions sur l'année, ça se paye autour d'un PER de 25, quelque chose comme ça. Alors 25 pour une société qui fait autant de 25-27, PER de 25-27 pour une société qui fait autant de croissance, c'est pas très cher sur le ratio PEG de PEG, donc on divise le PER divisé par le taux de croissance des bénéfices. Donc c'est pas très cher encore malgré le parcours incroyable, enfin le beau parcours du titre. Alors attention, le titre est pas forcément liquide. Là on a une zone de support ici. Après, voilà, vu que le titre est pas très liquide, on a vraiment des mèches, donc attention lorsque vous procédez. Alors là je vais plutôt attendre de voir ce que va faire le titre, mais c'est vraiment un titre qu'il faut avoir à l'œil, qui va profiter de ces vagues de réinvestissement dans la défense. Autre acteur, Parrot. Alors Parrot, ils sont dans les drones, plutôt dans les drones, eux. Alors avant, ils étaient dans tout ce qui était électronique, oreillettes, etc. Donc maintenant, ils sont plus que sur les drones. Donc on est sur une valorisation de 244 millions. Donc c'est vraiment un des grands gagnants, entre guillemets, de cette hystérie acheteuse sur le secteur de la défense. Quand on regarde la dernière publication, c'est pas très glorieux. Regardez, chiffre d'affaires qui n'a jamais vraiment décollé, des pertes. Et là aussi, le plus grave, c'est la trésorerie qui diminue année après année. Regardez, on était sur une trésorerie de 126 millions. 2020, 88, 82, 2022, 68, 28 millions. J'avais des craintes lorsque la société a publié ses résultats annuels, puisque lors de ses résultats semestriels, la trésorerie avait encore baissé. Et finalement, ils sont parvenus à dégager sur le deuxième semestre un ROC dans le vert, un résultat opérationnel courant dans le vert, un résultat net dans le vert. Donc c'est pas si mal. C'est pas si mal, mais donc ça a permis aussi à la société de faire remonter sa trésorerie, donc une trésorerie de 33,6 millions d'euros. Donc ils sont sur les micro-drones, etc. Mais voilà, ils nous expliquent qu'il y a un temps de latence entre les prises de décision dans le secteur de la défense et puis aussi lorsque les contrats arrivent, et puis aussi parce que lorsque ça fait du chiffre d'affaires, donc il y a vraiment des temps longs. Et pour les sous-traitants, c'est compliqué. Autant pour les grosses sociétés, elles ont la trésorerie d'avance, là ça va, mais pour les petites sociétés comme ça, quand elles décrochent des contrats, elles sont un peu en attente de contrat, un peu en attente d'avance de la part des clients. Et tant que là les États, la France, si elle prend une décision de construire des drones, ça va pas se faire maintenant. La décision, oui, il y a des réflexions certainement en cours, mais quand est-ce que Parrot arrivera, même si d'ailleurs si elle arrive à décrocher des contrats, ça je ne sais pas, ça peut prendre plusieurs mois. Et là le temps n'est pas tellement l'ami, on va dire, de la société Parrot. Quand on regarde le parcours du titre, regardez, là aussi, on a eu le titre qui a fait x2, même plus, x3 quasiment, x2 et demi. Là, on voit que c'est un peu plus poussif depuis la publication, donc voilà, on a une grosse zone ici à casser. Après, on a une oblique ici, il faudrait pas casser. Si ça casse, on pourrait peut-être aller chercher le gap ici à 5,6.
5,8. On a une oblique ici qui peut servir de support, mais bon voilà, je restais spectateur. Là, les deux bougies, elles sont vraiment pas belles. Donc déjà, ce qui serait bien, c'est que le titre parvienne à se stabiliser. Donc d'un point de vue fondamental, c'est très très fragile. Parrot, ça fait des années qu'ils n'ont pas réussi à dégager des bénéfices. C'est très très fragile fondamentalement. Après, techniquement, c'est fragile aussi. Donc plutôt attendre déjà que le titre se stabilise. Donc je referai un point en fin de vidéo sur toutes les valeurs très rapidement. Autre société qui pourrait profiter de ce contexte, c'est Gérard Perrier Industrie. Alors on est sur une société familiale, bien sûr très bien gérée, qui est spécialisée dans tout ce qui est équipement électrique. Donc ils sont un peu dans la défense, ils sont aussi dans tout ce qui est aéronautique, dans l'énergie. Et là, la société, en fait, c'est une belle société. Regardez l'évolution du chiffre d'affaires, l'évolution de la rentabilité, l'évolution du résultat net. Rien à redire, elle est très bien gérée. Après, elle se paye sur des ratios autour d'un peu, elle est plutôt modérément valorisée au vu de la qualité de la société. PER autour des 15-16, ça va, c'est plus que raisonnable. Et puis après, les résultats semestriels, regardez, avec un chiffre d'affaires qui était en belle hausse. Une rentabilité avec un EBITDA qui passe de 14,8 millions à 17,3 millions, un REX qui passe de 11,4 à 12,4. Idem au niveau du résultat net qui est en légère hausse, donc on peut s'attendre à un exercice 2024 en légère hausse pour Gérard Perrier Industrie, peut-être autour des 20 millions de RN. 20 millions, voilà, ça nous donne un PER autour des 16,5-17, ça va, c'est raisonnablement valorisé. Et le titre pourrait profiter de la situation actuelle avec, alors là, je vous montre un peu le chiffre d'affaires, l'évolution des chiffres d'affaires donc de Gérard Perrier. Alors dans tout ce qui est, voilà, c'est ça, voilà, c'est pour ça que je me souvenais plus pourquoi j'avais mis ce slide. Ça me revient, donc tout ce qui est le chiffre d'affaires réalisé dans la défense et l'aéronautique, ça représente 42 millions d'euros à comparer donc à un chiffre d'affaires donc de 317 millions, donc c'est 21% du chiffre d'affaires de Gérard Perrier Industrie est réalisé dans l'aéronautique et la défense. Donc c'est une société qui pourrait bénéficier aussi de contexte actuel. Étonnamment, le titre, lui, il est mal en point. Mal en point, il est baissier. Donc là, quand on voit ce genre de config, ça sert à rien de se précipiter. On essaie de définir des zones de support. Hop, ici et ici. Alors je ne connais pas la raison, puisque franchement, pour l'instant, quand on regarde les dernières publications, c'est plutôt bon. Donc après, voilà, les titres, on peut pas expliquer chaque mouvement sur les titres. Mais en tous les cas, voilà, c'est un titre à suivre de près, qui n'a pas trop bénéficié du contexte actuel. Mais donc c'est un titre qui est modérément valorisé, belle valeur du secteur industriel. Même si, techniquement parlant, c'est pas très bien orienté, mais on arrive sur des zones de support. Autre société du secteur de la défense, bien évidemment, Safran. Donc on est sur une valorisation de 106 milliards. Alors les résultats ont été déficitaires parce qu'il y a eu de l'exceptionnel, il y a eu des couvertures, etc. Donc faut pas trop se fier à ça. La société, voilà, généralement c'est un RN autour des 3 milliards et demi. Donc ça se paye quand même sur une valorisation à PER autour des 28, 30, 32. Donc c'est déjà très bien valorisé. Donc je vous montre les causes justement hors résultat opérationnel est plutôt de 4 milliards 1. Mais il y a du résultat financier lié au change, etc., qui vient plomber le RNPG. Donc là, la société nous explique pourquoi ce résultat net est en baisse. Après, pour 2024, bien là aussi, on peut s'attendre, alors peut-être pas 2024, alors c'est vrai que ce que j'ai oublié de dire, c'est que ça soit chez Thales, j'ai pas encore parlé de Thales, mais Thales, Dassault Aviation ou Safran, s'ils décrochent des contrats, de toute façon, ces contrats, généralement c'est des gros contrats, et ils ne seront pas comptabilisés en chiffre d'affaires pas avant 2 ans, puisque les sociétés ont de tels carnets de commandes que là, les carnets de commandes, la société connaissent déjà leur chiffre d'affaires quasiment pour 2025 et 2026. Et donc, s'ils sont déjà, ils sont déjà bien occupés. Donc là, si les sociétés décrochent de nouveaux contrats, ça ne sera pas comptabilisé avant 2027, je pense. Donc c'est pour ça que les sociétés, ont annoncé des perspectives plutôt prudentes. Enfin, prudentes, on va dire, en légère hausse. Je pense notamment à Safran, à Thales. Donc le titre a aussi bénéficié là de cette petite vague acheteuse sur le secteur de la défense, etc. Mais là, regardez, pouf,
C'est bien retombé, donc on a une zone de support ici. Je trouve que c'est assez bien valorisé. Pour moi, c'est pas la société sur laquelle que je vais privilégier pour jouer entre guillemets ce secteur, la reprise des investissements dans le secteur de la défense et de l'aéronautique, puisque je trouve que c'est déjà assez bien valorisé. Autre société, donc c'est SES, donc c'est le même secteur que Telsat. Donc ça reste un secteur compliqué, mais je vous dis, en fait, SES et Eutelsat vont profiter de la vague de réinvestissement dans tout ce qui est réseau satellitaire pour l'armée, pour la défense européenne. Et là, on est sur une valorisation donc de près de 2 milliards. Alors, contrairement à Eutelsat, la société est quand même mieux lotie d'un point de vue financier, puisqu'ils sont touchés 3,5 milliards de la part de l'État américain sur des libérations de bandes, etc. Donc ça fait quelques temps. Donc ils sont beaucoup mieux lotis. Au niveau rentabilité, c'est mieux. Donc eux aussi ont racheté une société. Regardez donc ce que je vous expliquais par rapport à cette session, enfin par rapport au fait qu'ils ont récupéré la trésorerie. D'ailleurs, je crois qu'ils vont récupérer encore entre 500 millions et 1 milliard de dollars. Donc là, il y a moins d'inquiétude à avoir d'un point de vue financier, contrairement à Eutelsat, avec une trésorerie, regardez, qui est passée à 3,5 milliards en 2024, suite donc au versement de l'État américain à SES. Donc là, d'un point de vue valorisation, bon, c'est compliqué, je trouve. J'ai du mal à valoriser SES. Donc ça serait plutôt un titre un peu plus spéculatif. Alors on n'est pas du tout dans le même cas que Telsat, mais là j'ai du mal un peu à me faire avoir une fair value, avoir une value à estimer cette société, étant donné que l'activité n'est pas très bien orientée en plus, faut reconnaître. Mais c'est la plus solide des deux, et donc c'est quand même un titre qu'il faut suivre de près. Et là, d'un point de vue technique, eh bien, on est revenu sur une zone de support ici, sur les 4,90, 5 euros. Donc voilà, dans une optique spéculative, ça se trade, pourquoi pas. Mais d'un point de vue fondamental, je serais plutôt assez dubitatif, assez prudent, on va dire, puisque je suis incapable de vous dire à combien seront les résultats annuels de Telsat dans les prochaines années. Alors il y a Sogeclair aussi, Sogeclair qui a publié ses résultats annuels. Donc Sogeclair, ils sont présents dans pas mal de secteurs, dans l'automobile, ils sont aussi présents dans l'aéronautique, et typiquement, eh bien cette société aussi pourrait profiter de la vague actuelle, du contexte actuel, on va dire, avec un chiffre d'affaires en légère hausse, une rentabilité un peu décevante. Un RN en légère hausse, qui passe de 4,7 à 6,1 millions. Mais moi, vraiment, ce qu'il faut retenir par rapport à cette publication, c'est que la rentabilité est un peu en berne, résultat personnel stable, tout comme l'EBITDA. Donc c'est une sorte des bureaux d'études qui travaillent dans différents... il y a pas mal d'ingénieurs. Ils sont même dans l'agriculture, regardez, ils sont dans la défense. Et donc typiquement, je crois qu'ils sont basés à Toulouse. L'aéronautique. Voilà leurs clients, donc DGA, Direction Générale de l'Armement. Donc ils sont quand même pas mal regardés dans la défense. Et d'un point de vue technique, eh bien le titre il est au plus haut. Le titre est au plus haut, donc c'est compliqué de rentrer sur le titre, mais un titre à suivre de près. En tous les cas, si vous le connaissiez pas, maintenant vous le connaissez, c'est pas mal. Mais une rentabilité toujours un peu faiblarde, on va dire, mais qui pourrait peut-être profiter du contexte actuel. On verra. C'est pas mal du tout, Sogeclair. Soprasteria, eh bien oui, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette SS2I USN dans cette liste? Eh bien, Soprasteria est quand même un peu présent dans tout ce qui est défense, télécom. Ils ont racheté il y a pas longtemps, il y a au moins 2-3 ans, communication et réseau. Ils sont un peu dans la cybersécurité. Donc en plus la société a publié des résultats 2024 qui étaient plutôt pas mal. Alors ils ont fait un profit warning, donc le marché a été un peu déçu. Mais je trouve que déjà au niveau des grosses SS2I, c'est une des plus intéressantes, je trouve. Et en plus, la société est exposée au secteur de la défense. Regardez, ils ont des contrats avec l'OTAN, l'Union européenne, etc. Donc, il ne faut pas oublier cette société, même si, bien sûr, ce n'est pas un pur acteur du secteur de la défense. Mais cette société pourrait profiter du contexte actuel. Quand on regarde la config, eh bien, on a une configuration qui est baissière long terme. Mais là, le titre s'est repris à très court terme. Donc là, ce qu'il faudrait maintenant, il faudrait que le titre casse cette grosse résistance là sur les 185, 186 euros et ne pas casser, bien sûr, pour ceux qui sont à court terme, qui ont déjà des titres, ne pas casser cette oblique, puisque derrière, eh bien, on pourra aller chercher peut-être ces niveaux là. Regardez, là, ici.
Donc un titre à suivre de près, le titre Sopra Steria. Ce n'est pas un pur acteur du secteur de la défense, mais c'est une société qui pourrait, par exemple, annoncer, moi je sais pas, un gros contrat DGA avec la DGA. Donc tout est possible, hein. Donc dans votre liste Euronext valeur de la défense, eh bien on peut mettre. Alors j'aurais pu mettre aussi Atos, mais bon, Atos c'est vraiment très compliqué, je trouve. Enfin voilà, la société n'est pas tirée d'affaires. Grosse augmentation de capital encore à arriver. Et bien évidemment, il y a Thales. Alors Thales, on est sur une capitalisation de 52 milliards. Un chiffre d'affaires en croissance, une rentabilité en croissance, on a un carnet de commandes, on a de la visibilité, regardez un carnet de commandes qui a grimpé. Alors bien sûr, je vous dis, comme je me répète, mais c'est pour bien que vous ayez ça à l'esprit, même si les commandes tombent, eh bien ça va se rajouter au carnet de commandes, hein, mais le chiffre d'affaires lié à ces commandes va pas être, ne sera pas comptabilisé avant 2027, hein, je pense. Une marge en légère hausse, free cash flow, enfin voilà, vraiment une très belle publication. Vraiment très très belle publication de Thales. Au niveau des perspectives, regardez, la société ne vise qu'un chiffre d'affaires entre plus 5 et plus 6, puisqu'évidemment elle ne tient pas compte du contexte actuel. Ça se paye, alors par contre là ça se paye sur des ratios élevés en 2024, hein, on est sur un PER de 36. En tenant compte de ces estimations, la société devrait se payer autour d'un PER de 30. Donc si je passe en tablant, en visant, si la société parvient à réaliser un RN autour des 1,6 milliard, on serait sur un PER de 30. Donc c'est quand même déjà assez bien, c'est déjà très bien valorisé, mais on est aussi sur une des sociétés phares du secteur de la défense. Donc je pense qu'on peut avoir une prime. La société peut présenter une prime par rapport à d'autres acteurs. Alors 30, ça me paraît quand même beaucoup. Sur le ratio historique, la société se payait plutôt sur des ratios autour des PER, autour entre 16 et 20. Là, 30, c'est beaucoup, hein. Je pense que le marché, là, il a pricé beaucoup de choses. Mais voilà, le marché, là, je pense que de toute façon, d'un point de vue général, toutes les valeurs du secteur de la défense se sont revalorisées, certes, mais elles vont avoir des valorisations quand même beaucoup plus élevées que par le passé, pour tenir compte justement du fait que les carnets de commandes devraient se garnir, hein, sur les prochaines années. D'un point de vue technique, le titre là aussi est dans un triangle, il est bien haussier bien évidemment, il doit prendre 100% depuis le début de l'année. On est sur une valorisation historiquement haute, après on est sur un des leaders de la défense, un des leaders mondiaux dans la défense. Ouais, je serais plutôt, c'est une belle valeur. Après, idéalement, si le titre revenait sur les 220 €, voire à combler le gap, là j'y crois pas honnêtement. Mais bon, sait-on jamais, en bourse, hein, tout est possible. Mais voilà, je serais plutôt en mode trading sur le titre Thales, bien qu'il soit vraiment de qualité. C'est une des plus belles valeurs, hein, du secteur de la défense Euronext. Après, faut pas casser. Donc après, si on casse ce triangle par le bas, eh bien là, on a une zone de support ici 234. Et puis après, donc on aurait une zone de support ici. Bon, quand le moment de gap, je dis que j'y croyais pas. Après, le titre, je pense qu'il est capable même d'aller plus haut. Alors peut-être pas la semaine prochaine ou le mois prochain, mais s'il y avait des annonces de contrats majeurs annoncées par Thales, et même si ces contrats sont comptabilisés sur les deux dans 2 ou 3 ans, eh bien je pense que le titre est capable d'aller plus haut, parce que le marché se dira que le carnet de commande va encore se garnir, va encore grossir, et que la croissance va accélérer chez Thales. Donc on est vraiment en face d'une belle société, peut-être un peu chère, mais je pense que la valorisation élevée, peut-être pas, elle doit se valoriser au moins sur des paires autour des 25, 28. Là, ça commence à être un peu cher. Bon, on verra en fonction des news, hein. Si on a vraiment des news époustouflantes au niveau des contrats signés, eh bien ça pourrait être justifié. On verra. C'est en tout cas le marché, c'est le pari du marché, hein. Le marché pense que ça doit valoir plus. Donc, ça doit valoir ce prix, hein, c'est le marché qui décide en tous les cas. Donc Théon, c'est un titre que j'ai présenté quand le titre était sur BFM, quand le titre était à 11 €, 12 €, quelque chose comme ça. Pareil, le titre a explosé. Donc c'est le leader de tout ce qui est vision nocturne et à vision et image thermique. Donc il y a eu une reconduction il y a eu une nouvelle option qui a été levée par le gouvernement allemand pour des nouvelles lunettes, pour les nouvelles jumelles. On peut mettre aussi tout ce qui est leurs outils optiques, on peut les mettre sur des véhicules. Donc voilà, ils sont vraiment aussi bien sur le secteur, ils sont bien focalisés. Alors c'est pas pétrole et gaz, hein, ils sont focalisés sur le secteur de la défense, avec des taux de croissance très très forts. Regardez, donc on était sur 36 millions en 2023. Là, on n'a pas, alors je le mettrai, je vous le rajouterai.
On est en tout cas sur une ADBIT qui est en croissance de 56%, donc je pense que le RN doit grimper à peu près du même niveau. Donc à mon avis, je crois que de mémoire, on était autour des 60 millions de résultats nets, donc la société se paye sur un PER de 25. Ça peut apparaître chèrement valorisé, PER de 25, mais au vu des... Alors là, justement, les objectifs de chiffre d'affaires, donc là, on avait une croissance visée par la société autour des 20 millions, quelque chose, 20%, pardon, autour des 20%. Mais là, il y a tout lieu de penser que ces objectifs pourraient être relevés en cours d'année. C'est un peu le pari que fait le marché. Et donc, si ça se paye sur un PER de 25, mais la société dégage des taux de croissance de 25, 30, 40%. Donc, config du titre Théon, bien évidemment, le titre il est en hausse, il doit grimper de au moins de 70 ou 80% depuis le début d'année. Regardez, là, on est à 71%. Alors après, moi, je n'ai pas de titre. Là, on voit qu'on a une zone de support ici. Après on en a une ici, donc là on voit que le titre se reprend encore, ça fait suite je pense au tweet de Trump, j'en parlais là pour le titre Dassault Aviation, donc c'est compliqué quand même de passer à l'achat ferme et puis de se dire qu'on va conserver le titre parce qu'il est peu valorisé, il est quand même bien valorisé, mais je pense que toutes les bonnes nouvelles ne sont pas encore dans les cours, mais c'est pas pour ça que je vais prendre des titres, mais je pense que le titre a encore du potentiel haussier, mais donc il va falloir un peu de carburant, un peu de news. Alors peut-être qu'on aura, c'est un titre que je vais suivre de près bien évidemment, dont je vais suivre les news, mais là à court terme je vais plutôt rester spectateur sur le titre Théon International, donc une très belle valeur, donc il peut apparaître chèrement valorisé, mais quand on regarde les taux de croissance, quand on voit les nouvelles, les contrats, etc., ça reste correct, on va dire, sur le ratio, donc le fameux ratio de PEG de Peter Lynch. Et je finirai sur une daube, boursièrement parlant. Désolé s'il y a des salariés de cette société, mais boursièrement parlant, regardez là comment on va dire niquer les actionnaires. Il n'y a pas d'autre mot. Avec des regroupements, des OCA, des obligations convertibles qui ont détruit le titre. On lance des annonces pour faire croire pour faire venir des particuliers, et puis derrière, c'est la cata. Donc un titre vraiment à éviter, même si on a des news, c'est compliqué de trader ce genre de société, il faut pas non plus trop la quitter des yeux, c'est très très volatile, tout est possible sur cette société, vous pouvez prendre 100% en séance et perdre 50% le lendemain, et d'un point de vue technique, d'un point de vue, ça c'était pour le technique, et d'un point de vue fondamental, de toute façon voilà, on a un parcours comme ça. Il n'y a pas de hasard, je vais pas, c'est pas la peine de creuser. Alors d'ailleurs, ça n'a même pas été mis à jour, donc peu importe, de toute façon c'est mauvais. On est sur une capitalisation de 6 millions et c'est un titre, je trouve, très dangereux d'un point de vue fondamental. Après, on peut le trader, mais c'est vraiment réservé à des personnes très expérimentées dans le trading, et encore, on peut être très expérimenté et se faire piéger sur ce genre de titre. Donc voilà ce petit point sur les valeurs de la défense. Donc c'était un peu long, mais bon voilà, je pense c'est important de le faire. Alors peut-être que j'en ferai un sur les secteurs de la défense, mais secteur, de l'Europe. Donc il y a plein de valeurs, il y a plein de valeurs intéressantes. Alors on est sur des valorisations aussi élevées. Il y en a quelques valeurs encore de la défense européenne qui restent sur des niveaux de valorisation encore intéressants. Donc si cette vidéo reçoit un bon accueil, je ferai peut-être une autre vidéo sur les valeurs européennes du secteur de la défense, donc hors Euronext. Et en tout cas, un petit récap là sur toutes les valeurs qu'on vient de voir. Récap Actia, c'est pas mal, mais va peu bénéficier du secteur de cet essor du contexte actuel. Airbus, oui. Dassault, oui, bien sûr. Dronevolt, c'est attention très 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 spéculative, une belle daube. Ça, peut-être, on attend les contrats. Ça, oui, peut-être dans tout ce qui est TNT terrestre, 5G, etc. Ça, attention, beaucoup d'effets d'annonce, mais beaucoup d'OCA aussi. Donc attention. Ça, c'est un dossier très compliqué avec une société. C'est très endetté, donc là attention avec cette société, uniquement en trading et encore avec des stops très serrés. Exitech, oui, mais ça reste quand même un peu cher, une rentabilité peut-être pas terrible, mais qui devrait s'améliorer fortement en 2025-2026. Exosens, oui. Beau parcours, ça peut apparaître cher, mais je pense que le titre devrait décrocher d'autres contrats. Figeac Aero, pour la très spéculatif avec les négociations avec la société indienne, la TECOR, c'est compliqué, très endetté encore, et puis pas de rentabilité. Lizzie, oui.
Logique Instrument, oui. À suivre de près, Lumibird, oui. Même Scap, bon, ça on peut spéculer, il peut se passer des choses sur cette société. NSE, oui, c'est une belle société. C'est à suivre de près, mais attention, pas très liquide. Parrot, c'est très compliqué, même s'ils sont dans les drones. Hein. Alors peut-être qu'il y aura un investisseur qui va les aider, qui va renflouer leurs capitaux et puis les aider à se développer, etc. pour qu'ils produisent des drones. On verra. Gérard Perrier, oui, belle société familiale modérément valorisée. Safran, c'est déjà assez bien valorisé. SES, c'est toujours mieux que Eutelsat. Mais là, je suis incapable de faire les valeurs, de trouver une valorisation pour SES. Mais bon, voilà, si on avait une hystérie encore acheteuse sur le secteur de la défense, l'aéronautique, eh bien voilà, il faudra suivre, trader le titre SES. Sogeclair, oui. Sopra, oui, ça peut profiter hein, du contexte actuel. Thales, bien évidemment. On est sur le leader, un des leaders mondiaux qui devrait profiter de la situation actuelle. D'ailleurs, le marché s'y trompe pas aujourd'hui, plus 3. Théon, plus 4,6. C'est cher, mais taux de croissance très très élevé. Et puis drone, Tener Drone, attention à cette société. Donc voilà, j'en ai fini avec cette grosse vidéo. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt. Alors désolé, ouais, je fais pas souvent des vidéos, j'ai pas trop le temps, je suis toujours la tête dans les marchés, mais là je trouvais que il fallait faire cette vidéo hein, du secteur pour faire un peu le point sur le secteur de la défense et je vous dis à bientôt.